Le rendez-vous bonheur à midi, nous y sommes, ou comme le dirait quelqu'un, nous y est. Ruth le disait à l'instant, on va parler d'un sujet important qui touche tout le monde et qui mérite encore beaucoup plus d'attention. Et pour ce faire, nous sommes donc avec Monsieur Félix Tagba. Il est le président de l'association Eco Jogging. Et juste à côté de lui, nous avons Monsieur Hector Namangué. Il est journaliste scientifique et spécialisé climat, environnement et développement durable. Il est le secrétaire également du comité d'organisation. Aujourd'hui, on parle éco-jogging. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et puis merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Non, le bonjour là, il est... Il n'est pas vivant. C'est allumé, ne vous inquiétez pas. C'est allumé. Bonjour. Voilà. Bonjour monsieur Hector, un plaisir de vous retrouver. On avait fait le face à face avec monsieur Hector dans cette émission, tu te rappelles? Bien sûr, on avait fait face à face avec monsieur Hector et on est revenu un tout petit peu sur le parcours et donc c'est ce parcours-là qui l'amène aujourd'hui également dans ses activités. On parle de la course éco-jogging. Mais moi, ma première question pour vous deux, c'est déjà quoi la course éco-jogging? Alors, merci beaucoup pour la question. Éco-jogging, disons que c'est un concept qui consiste à courir ou à marcher tout en ramassant les déchets. Wow. Et après, on transforme ces déchets, on les recycle, on leur donne une nouvelle vie. Donc, c'est un peu ça. C'est simple, en fait. C'est deux choses en un. Oui. Voilà, vous courez pour votre santé et après, vous assainissez. C'est exactement l'environnement dans lequel vous vivez. Comme on le dit, un corps sain dans un environnement sain. Voilà. Donc, alors déjà, nous sommes curieux de savoir l'objectif principal poursuivi à travers Éco-Jogging des médias du Togo, organisé dans le cadre de l'apothéose de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Togo. Ça fait beaucoup de choses, mais nous, on veut connaître l'objectif principal que vous poursuivez avec cette édition. Alors, merci beaucoup déjà pour l'opportunité que vous nous donnez à chaque fois. C'est vraiment un plaisir de venir parler un peu de ce que nous faisons. Alors, ici, disons que l'intérêt derrière, c'est que nous avons constaté que nous, médias, nous avons toujours été derrière nos caméras, derrière le micro, derrière nos plumes. Et on n'a jamais été des acteurs, c'est-à-dire que les médias n'ont jamais été des acteurs. Quand on dit acteurs, les médias nos médias ne sont pas vraiment, ne prennent pas vraiment des initiatives en fait. Et on s'est dit pour une première fois déjà avec. Je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas très d'accord. Je pense que peut-être des fois les médias, à l'instar justement de vous journalistes, ont des initiatives privées, mais peut-être que la population ne porte pas. Justement, en fait, les gens ont une idée sur les journalistes. Les journalistes, c'est des gens qui parlent beaucoup. C'est des gens qui restent derrière, qui écrivent et tout ça. Les gens ne savent pas que les journalistes vont au-delà de ce qu'ils voient habituellement. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette initiative. C'est pour dire effectivement que les hommes des médias, les professionnels des médias aussi, ne sont pas juste derrière leurs micros, ne sont pas derrière les caméras, juste à parler, à assainir ça, faites ci, ramasser les ordures. Justement. Mais eux également ont des projets qu'ils portent pour vous montrer déjà la voie de ce qu'ils vous disent. Nous, Camille et Glona, Miami, ouais, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est justement pour joindre l'action à la parole. Joindre l'acte à la parole que nous avons décidé de fédérer autour de cette activité. Parce que, bon, c'est vrai que nous parlons pollution environnementale, nous parlons gestion des déchets, nous sensibilisons, nous écrivons, mais est-ce que réellement nous aussi, nous passons à l'acte? Oui, nous passons à l'acte parce que nous avons compris que les populations, avant que ces populations-là ne décident de poser des actes éco-citoyens, nous devons être des modèles, au fait. Ouais. Donc, c'est ça qui nourrit un peu l'ambition derrière cette course que nous faisons avec tous les médias du Togo. Je tiens à le préciser parce que c'est dans le cadre de l'apothéose de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous avons célébré le 3 mai. Donc, il y avait déjà une activité autour du foot. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux cette activité-là. Et nous nous sommes dit... on ne pouvait pas laisser le mois s'écouler comme ça sans
sans faire voilà, une autre activité pour marquer l'apothéose. Et on a pensé environnement parce que quoi de plus normal que d'assainir notre environnement, que de passer un message éco-citoyen à nos populations, afin que ces populations-là sachent que, ok, nous sommes des journalistes, nous en parlons, mais nous aussi, nous essayons de jouer notre partition. Donc, c'est ça qui nous réunit ce matin dans vos locaux. Merci beaucoup. Alors, vous venez donc de parler d'un festival de football et après le succès donc de ce festival des médias, il faut bien sûr appeler le festival de football des médias. Pourquoi avoir spécifiquement choisi de vous axer sur la question de l'éco-citoyenneté, la santé publique et également la promotion, la protection de l'environnement? Alors aujourd'hui, la protection de l'environnement, c'est un sujet majeur. Quand vous allez il y a beaucoup de conférences qui s'organisent autour de ce sujet-là. C'est pas pour rien en fait. Moi, j'ai lu des rapports qui disent que peut-être la ville de Lomé va disparaître dans combien d'années et tout ça. En fait, la question est là. La question est là et il faut agir. Et c'est dans ce sens que nous agissons en fait. Parce que nous allons ramasser des déchets et vous avez des plastiques qui mettent beaucoup de temps avant de se dégrader. Oui. Et si personne n'intervient, ces plastiques parfois vont même dans la mer, les poissons avalent, ça revient dans nos plats, on mange. En fait, la question concerne tout le monde aujourd'hui. Tout le monde doit protéger l'environnement. Et c'est parfois c'est à travers de petits gestes. Hein, c'est ne pas jeter des ordures par terre et tout, et recycler ces déchets et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'éco-jogging. Non seulement l'environnement, parce que nous aussi, à chaque fois on reste dans nos bureaux, on ne fait pas des activités sportives, des activités physiques et tout ça, alors que l'OMS recommande de faire au moins 30 minutes de marche par jour. Par jour. Et je suis convaincu que vous ne le faites pas. Par jour? À quelle heure comme ça? Tu n'as pas l'argent pour prendre transport. Tu fais Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a nos engins. Et souvent, des gens ont leur moto. Du moins, même si tu n'as pas de moto, tu prends un et tout ça. Et du coup, on oublie de faire du sport en fait. On oublie de marcher. Et c'est-à-dire que tout de suite, on se retrouve très vite dans un cercle de sédentarité. Oui. Justement. On est assis à la maison, on est assis en voiture ou à moto, on revient au bureau, on est assis, on finit, on s'assoit. Tout à fait. Et on accumule comme ça des maladies sans le savoir. Donc c'est pour ça que cette initiative vient à point nommé pour nous permettre à nous, les hommes de médias, de faire un peu d'activité sportive, d'activité physique et en même temps en protégeant l'environnement. Donc on joint l'utile à l'agréable en fait pour que la fête soit belle un peu. Vous joignez l'utile à l'agréable. Et vous venez donc de parler d'initiative et Monsieur Eugène a une question pour vous. Si, moi je Monsieur Eugène. C'est le costume, Ah, laisse. Moi, je vais revenir un peu avec Monsieur Hector. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut engager un peu plus les journalistes, les hommes de médias. Mais comment, dans les faits et concrètement, cette initiative-là de l'éco-jogging citoyen des médias, des hommes des médias, va-t-elle permettre en fait aux hommes de médias de véritablement aller sur le terrain? Renforcer leur engagement, c'est ça le mot. Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que cette initiative que nous sommes en train de faire est une initiative qui vient déjà du syndicat des journalistes indépendants du Togo, Syngit, de l'association togolaise de la presse privée en ligne, Atopel, de l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Et nous saluons également le média agri-digital, le média de référence africaine qui fait également énormément en matière d'écologie, d'environnement et sur les questions agricoles. Je tiens à le préciser parce que quand même c'est ensemble que nous portons cette initiative. Alors sur le terrain, qu'est-ce qui va se faire? Comme Félix est en train de le dire, c'est de l'éco-jogging, c'est-à-dire c'est une activité de footing en quelque sorte, mais qui consiste en même temps à faire un peu du ramassis de tout ce qui est déchets, des déchets qui jonchent le littoral, jonchent la plage, etc. Donc, à chaque fois que vous courez un peu, vous vous abaissez, vous prenez les déchets.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de faire des mouvements. Vous voyez, c'est comme si on fait des squats en même temps. Aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet de faire des mouvements. Et on a un point de départ, c'est-à-dire que les médias vont se rassembler en un lieu pour que la course se fasse, au fait. Il va revenir un peu beaucoup plus sur les détails. Oui. Mais moi, ce sur quoi moi je veux vraiment mettre l'accent, c'est qu'au-delà du fait de fédérer avec les médias sur cette activité, le plus important pour nous, c'est de pouvoir passer un message fort. Le message, c'est que nous devons d'assainir notre plage également. Parce qu'en vrai, notre plage aujourd'hui, elle est devenue carrément un dépotoir. Voilà. Alors qu'en même temps, c'est sûr, il y a la mer à côté. Et il y a nous avons une mer, il y a les poissons qui reviennent dans nos assiettes, etc. Mais c'est dans quelles conditions ces poissons-là sont pêchés, en fait. On ne sait pas. Oui. Et donc, je crois que c'est une affaire de tous, au fait. C'est une affaire de tous. C'est pas forcément parce que ceux-ci sont environnementaux, ils sont écolos. Non, c'est une affaire de tous. Oui. Aujourd'hui, c'est carrément une urgence climatique. Ok, donc, moi je voudrais, sur la question justement des journalistes, est-ce qu'aujourd'hui il y a une liste ouverte, que les gens s'inscrivent, les courriers sont envoyés individuellement aux journalistes ou bien aux médias, où tout le monde vient le jour du départ? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est juste les journalistes, comme vous venez de le dire, qui sont dans le privé? Non, au fait, c'est ouvert à tous les médias. Comme on le dit, c'est une course éco-jogging de tous les médias du Togo. Et il y a eu déjà des courriers qui ont été envoyés à des associations professionnelles de médias. Des courriers ont été également envoyés à des médias privés. Il y a eu même, on a même le soutien du ministère de la Communication. Voilà, avec, je salue vraiment le prompt avec lequel la ministre Yawa Kugan a répondu vraiment favorablement à cette initiative. Donc, disons que cela touche tout le monde médiatique. Donc, si tu es journaliste et que tu es intéressé, faut te joindre à nous le samedi 23 mai et on va commencer à 6h00 et ça sera à la plage en face de l'hôtel de la Paix. D'accord. J'allais justement revenir très rapidement, nous tendons tout doucement vers la fin de l'entretien. J'allais tout doucement revenir vers monsieur Tagba. Date, lieu, heure, quartier, voilà. Alors, on commence, la date c'est le 23 mai, donc ce samedi-là, et c'est à partir de 6h. Donc, soyez là très tôt parce que on le fait rapidement pour qu'il n'y ait pas de soleil qui nous dérange après. Donc, on va commencer, comme Hector l'a dit, au niveau de la plage de l'hôtel de la Paix. On se retrouve là-bas à 6h. Et après, on fait de petits étirements avant de partir. Et ce n'est pas de grosses courses. Hein. C'est pas de grosses courses. On court au rythme de chacun. Et on marche aussi. Et donc voilà, donc il n'y a pas que les médias qui sont invités, hein. Tout le monde peut venir. Vous voulez voir peut-être un journaliste que vous ne connaissez pas, que vous entendez à la radio, vous pouvez venir le voir. C'est ouvert à tout le monde en fait. Moi je veux rencontrer Océane Amekodia. Voilà, pourquoi pas. Océane on en a déjà fait, hein. On en a déjà fait avec Océane. Donc, voilà. Je crois même que c'est le lieu aussi de jeter un clin d'œil à la pause qui nous permet déjà de venir en parler. Et donc, c'est pour dire aussi que les journalistes de la pause peuvent s'associer également à cette cause environnementale. Alors, je tiens également à lancer un appel aussi à tous ceux qui sont acteurs de l'environnement. ONG, vous êtes jeunes engagés pour l'environnement, vous êtes jeunes volontaires pour l'environnement. C'est le lieu de venir courir avec nous. Et on tient également à dire un sincère merci au ministère de l'Environnement, des Ressources forestières et de la protection de côtières qui ont également reçu favorablement cette initiative. Nous saluons Bébé Lomé également pour le soutien en matière de rafraîchissement
Donc, c'est un peu ce que nous tenons à dire. Merci. Le ministère des Sports aussi qui fait partie. Et tous les médias, on remercie tous les médias, y compris la TVT, la Pause. Merci beaucoup. Juste un message que le comptable de l'émission vous transmet. Après, vous passez au service commercial très rapidement. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Monsieur Félix Tagba, président de l'association Eco-Jogging. Et juste à côté de lui, on avait Monsieur Hector Namangué. Il est journaliste scientifique spécialisé climat, environnement et développement durable. Il est également le secrétaire du comité d'organisation et aujourd'hui donc on parlait à l'instant de l'éco-jogging citoyen qui va être une activité sportive mais en même temps pour assainir notre plage et notre littoral. C'est ce samedi 23 mai à partir de 6h au niveau de Hôtel de la Paix. On se retrouve là-bas. On marque une courte pause et on revient tout à l'heure.